En ce moment, vous êtes sans ignorer que en ce moment sur la toile, il y a un sujet qui défraie la chronique en ce moment. C'est bien sûr le sujet d'une certaine X qui aurait volé, qui aurait chippé le concept d'un jeune. En effet, le jeune en question, c'est un jeune, comme l'a dit l'une des abonnés, vous êtes vraiment connecté. C'est un jeune entrepreneur âgé de 21 ans qui malheureusement a court de moyens, mais a des projets, a des idées. Ça aussi c'est important. C'est-à-dire, on peut tout arracher au pauvre, mais son mind, son idée, on ne peut jamais l'empêcher de rêver. C'est comme ça que ce jeune est pris de rêve, est pris de volonté hard, de réussir, a mis en place un concept télévisé qui était censé passer normalement à la télé et tout, qui avait déjà même des prémices, hein, c'est-à-dire on avait déjà commencé à voir quelques brins de ce concept-là à la télé, ça passait déjà. Et lui, parce qu'il n'avait pas les moyens de mettre en réalisation ce projet-là, il s'est humblement approché de quelqu'un qui est là, qui est bien connu dans les médias, des médias en ce moment. Il s'est rapproché d'elle parce que pour lui, vu que c'est une dévancière, vu qu'elle a une certaine notoriété en gris, parce que lui, c'est important de le dire, hein, cette personne elle a quand même une notoriété, elle a fait ses preuves en matière d'humour et en Côte d'Ivoire, donc elle a quand même sa notoriété à elle. Et le jeune homme, il s'est rapproché d'elle humblement, dans le but aussi de briller sous sa coupole. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est normal, hein, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Hein. C'est les deux mains qui se lavent, vous voyez. C'est comme ça que le jeune homme s'est rapproché de la jeune dame en question. Mais malheureusement pour lui, son concept n'est pas tombé dans la main d'une personne saine d'esprit. Voyez-vous, dans la vie, soyons vrais, soyons sains d'esprit. Quand tu as mangé, toi, et que tu es rassasié, permets aussi aux autres de manger. Donc, c'est comme ça que le concept du jeûne en question a été détourné. À ce qui paraît, l'émission même passe en ce moment à la télé de notre chaîne nationale. Donc, c'est comme ça que l'émission, le concept a été détourné du petit. Et puis la jeune fille en question, elle aujourd'hui profite d'une œuvre d'esprit qu'elle n'a pas créée. Et aussi aujourd'hui, l'œuvre donne ce que ça donne. Mon commentaire, d'accord? Mon commentaire. Mon commentaire, c'est que dans la vie, quand tu manges, le verbe manger, là, le verbe manger, il ne se conjugue pas qu'à la première personne, hein. Il y a plusieurs temps. Le verbe manger se compose à plusieurs temps. Celui qui connaît les temps du verbe manger, là, il n'a qu'à me les mettre là, je vais voir. T'attaques là, tu as mon grain de beauté. Le verbe manger se conjugue à plusieurs personnes. Il y a je mange, oui, mais apparemment il y a des gens là, ils aiment que je mange. Mais il n'y a pas que je mange. Voyez-vous, dans la vie, il n'y a pas que je mange. Il y a je mange, tu manges. Voyez-vous, ne soyez pas des partisans de que je mange. Il ne faut pas être égoïste dans la vie. Quand tu manges toi, il ne faut pas fermer la bouche des autres et puis les empêcher de manger. Parce que comme le disait ma grand-mère, ce n'est pas dans ton ventre qu'on passe pour aller au village voisin. Chacun de nous a un estomac. Chacun de nous aussi a besoin de manger et de s'épanouir. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes peuvent être égoïstes jusqu'à un certain point. Je sais que vous qui me regardez, vous n'êtes pas comme ça. Dans la vie, soyez pas égoïste. Apprenez à partager. Apprenez à penser aux autres. Quand ce jeune homme t'a approché, ma très chère, si ce jeune homme t'a approché humblement, il a voulu quand même, parce que toi, tu es une doyenne. C'est déjà une considération. Il y a un artiste, il y a un groupe qui dit dans la vie, le groupe Meleke Fata, qui a chanté, qui a sorti un album qui dit, dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Personne ne peut se faire tout seul. Donc, arrêtez un peu d'être égoïste, en fait.
Donc, quand tu finis de manger, toi tout seul que tu es rassasié, permets aussi aux autres de manger. Tu es au pays, tu as tout raflé pour toi seul. C'est quoi ton projet? Tu manges toi seul. Tu manges tellement avec tes pieds que tu veux manger, mais tu as mangé tellement avec tes mains que finalement, là, tu veux manger aussi avec tes pieds. Ah, ma chérie, c'est pas comme ça. Tu vois, tu as commencé au plus bas niveau, tu as commencé comme ça, un peu, et tu es arrivé au sommet. Mais quand tu arrives au sommet, il faudra aussi que tu tombes la corde que tu as prise, sur laquelle tu t'es agrippé pour monter au sommet. Je pense que cette corde-là, si elle avait été sectionnée, toi, tu ne serais pas aujourd'hui là où tu es. C'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui t'a tendu une pêche. Quelqu'un t'a tendu une corde. Donc, quand toi, Dieu te bénit, il faudrait qu'aussi par toi, hein, tu sois aussi un sujet de bénédiction pour d'autres personnes. Mais tu as réussi, tu manges seul. Le verbe manger, tu veux le conjuguer seul. Et puis tu dis même, tu l'as conjugué à tous les temps. Tu dis que tu manges, tu as mangé et tu mangeras. Non. Quand tu as mangé, que tu es rassasié, il ne faut pas attendre d'être rassasié. Donne un peu aussi à tes petits frères. Donc ne soyez pas des personnes égoïstes dans la vie. Des jeunes sont là. Et il y a plein de personnes comme ça. Hein. Il y a plein de jeunes comme ça qui sont spoliés de leur œuvre d'esprit par manque de moyens. Même que ce soit dans tous les domaines de la vie. Ça peut être dans le domaine de la médecine, dans le domaine des technologies. Il y a plein de personnes spoliées aujourd'hui comme ça de leur œuvre d'esprit. Et ça, c'est pas logique en fait. C'est pas logique. Surtout toi où tu es aujourd'hui là, il te manque quoi encore? Il te manque quoi encore? Quand tu as mangé, tu peux permettre à l'enfant de manger. L'enfant, même quand il te voit partout là, il t'est redevable à vie. Il t'est reconnaissant à vie. Donc voilà. Il te reconnaît. Excusez-moi. Mimi. Astrid. Nounou. Pourquoi ça s'est éteint? Débranche. Hein? Débranche comment c'est normal. C'est normal en fait. C'est quand ça reste 3 minutes. Non, c'est pas que ça se gâte. Ça ne pas. Débranche encore. Voilà. On voit que ça se chauffe en fait. Désolée, hein. J'avais coupé le courant chez moi. Je ne paye pas mes factures. Et attends, la guenon, elle va payer mes factures. La guenon, sale gueule là. Quand je pense à elle-même, là, mon cœur est chaud en même temps. Je n'attends pas venir payer mes factures. Tu es John Britt, tu es dans le quartier, tu pieds partout. Maintenant, au lieu de t'as rencontré femme comme toi, tu te terres comme un rat d'église. Hein? Tu n'avais que ta grande gueule alors. Vous vous en prenez tous les jours sur Internet au plus faible. Et celui-là, maintenant, vous êtes où? Bref. Donc, quand tu as mangé, ma chérie, si tu manges que tu es rassasié, donne un peu à Pierre, donne à Paul. Mais il y a des gens, quand ils mangent, là, ils mettent des assiettes. Ils mettent des assiettes sous leur bouche. Même les graineries qui tombent dedans, ils mangent ça tout seul. Ça répond à quoi? Ça répond à quoi? Tu as mangé jusqu'à maintenant, tu es devenu guindé dans le pays. Là. Quand on va parler que l'homme cherche buzz, on ne cherche pas buzz. Et puis même si on cherche buzz, et puis quoi? Et même quand on cherche le buzz, et alors? C'est la vérité, on vous dit. Enfants de pauvres, là, on est tous enfants de poids-mont. D'accord? On est tous enfants de pauvres. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être que... Laisse-moi tranquille, toi et elle ne voulaient pas la même chose. Laisse-moi tranquille, toi et elle ne voulaient pas la même chose. Bon, ben, j'ai pas trop compris, Davila Touri. Mais en tout cas, quand tu finis de manger, toi, que tu es rassasié, il faut demander aussi aux autres. Il y a quoi? C'est pas toi qui a un estomac. Donc, le concept du petit, là, si tu as vraiment chippé son concept, ma chérie, il faut aller rendre à César ce qui est à César. Et puis, ce n'est pas la peine de tous les jours évoquer vos carnets d'adresse. Vos carnets d'adresse, même là, ça n'effraie personne, en fait.
Votre carnet d'adresse là, parce que celui qui est dans ton carnet d'adresse, ma chérie, c'est lui aussi qui est dans mon carnet d'adresse. C'est lui aussi qui est dans le carnet d'adresse de je ne sais qui d'autre. Non, arrêtez de vous baser sur vos carnets d'adresse et puis spolier les jeunes à chaque fois. C'est pas logique. Ça se fait pas. Donc quand vous jouez les stars là, vous n'avez pas de truc. Les stars, vous dites que vous êtes des stars. Les vraies stars aux États-Unis, elles payent des gens et mettent des gens à leur service et puis qui pensent pour elles quand elles sont à court d'idées. Voyez-vous, c'est comme ça que des vraies stars se comportent. Elles ont toute une équipe à leur service qui bosse pour elles, qui pense pour elles nuit et jour. Voilà, mais vous ne faites pas ça. Des jeunes réfléchissent pour vous et puis vous volez leurs idées et tu colles carrément, c'est que tu colles en toute fierté, tu colles ton image à cette œuvre d'esprit. Et ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle en fait. C'est ce que ça veut dire. Ça s'appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Quand tu voles quelque chose de quelqu'un qui n'est pas à toi et que tu le mets à profit, tu en es fier. Mais non, tu es malhonnête intellectuellement. Voilà, vous volez les idées des autres. Ça ne se fait pas. Et il y a plein de personnes comme ça, il y a plein d'idées qui ont été volées. Les gens pensent à des trucs, ils pensent leurs idées, ils pensent leurs projets, ils s'approchent aux gens. Et puis voilà ce qui se passe. Donc voilà, pensez pas qu'à vous, pensez aussi aux autres. Quand on a mangé, quand on est rassasié, on peut donner aussi aux autres. On ne vole pas. Donc, on va revenir un peu sur ce sujet plus tard. On va voir un peu le déroulement. Comment ça va se passer par la suite. Et puis, on regarde. En tout cas, si tu as volé le conseil de l'enfant de lui rendre ça. Aïe, c'est pourquoi. Même quand tu voles au moins l'idée de la personne, il faudra aussi permettre à la personne, tu peux mettre le petit dans ton équipe, tu peux dire au petit, ah par exemple que moi, vu que c'est moi la personne qui suis bien connue, moi je veux bien associer mon image à ce projet, j'associe mon image à ce projet, mais toi par contre je te mets dans mon équipe. Ainsi le petit aussi il profite. Aujourd'hui là, qui va lui donner à manger? Il s'assoit, il réfléchit, il pense à ses projets et toi, tu en bénéficies. Qui va lui donner à manger aujourd'hui? Donc, voilà un peu. Ça, c'est pas logique. Ça, c'est pas logique. Moi, ce genre de comportement, je suis contre. Je suis entièrement contre. Sans cela qu'à un moment, il y avait aussi le buzz du tonton gros ventre. Là. Vous vous rappelez, non? Le tonton gros ventre là, qui dansait brou, comme un zozo là. Moi, j'étais aussi contre ça. Parce qu'il faut encourager les œuvres de l'esprit. Ce n'est pas facile de penser la nuit, réfléchir et de mettre en place quelque chose. Ce n'est pas facile de le faire. Donc quand les gens prennent la peine de réfléchir projet, de penser projet et qu'ils viennent vers vous, ayez quand même l'aimabilité de leur faire profiter de cette œuvre. Parce que l'œuvre aujourd'hui que tu es en train de manger et pour laquelle tu es en train de jubiler, mais ma belle, cette œuvre ne t'appartient pas. Cette œuvre ne t'appartient pas. Donc, aie quand même l'humilité de l'admettre. Aie l'humilité de l'admettre. Parce que tu ne vas pas quand même 2 fois commettre des crimes. C'est-à-dire, une première fois, tu spolies l'enfant de son art, tu voles l'enfant, tu voles ses projets. Et par-dessus tout, tu viens encore narguer le petit. Mais c'est insensé en fait. C'est la loi du talion, c'est la loi du plus fort. Bah non. Surtout qu'un petit garçon, là, pour lui, pour qu'un petit garçon, pour lui sorte, c'est difficile là. Pour un petit garçon sorte, c'est tellement difficile. Non, le petit, il a quêté, il a mis en place son truc. Ah, tu n'as pas sciencé, hein. Franchement, si tu as fait ça là, tu n'as pas sciencé. Tu as entendu, non? Si tu as fait ça vraiment là, tu n'as pas sciencé. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Il ne faut pas être égoïste à ce point. Il ne faut pas avoir que la politique du ventre pour toi. La politique du ventre, excusez-moi. Excusez-moi. La politique du ventre, il ne faut pas l'avoir que pour toi. Il faut permettre à tout le monde de s'épanouir. C'est comme ça. Voilà. Surtout quand on est enfant de pauvre, quand on proclame haut et fort qu'on a été un enfant de pauvre. Je pense que la meilleure manière de montrer que la pauvreté, ça fait mal, c'est de pouvoir tendre la main à celui qui est quand même dans le besoin. Voyez-vous, c'est comme ça. Donc ça, c'était la parenthèse. Maintenant, changement de sujet. Depuis quand il y a humilité dans son corps? Non, mais franchement, Sylvie Niaki, moi, je ne veux pas trop rentrer dans ce côté-là, en fait. Sinon, moi, je vois, hein, affaire d'humilité, là, je vois. Mais à un moment donné aussi, il ne faut pas trop apporter la critique sur les gens.
laisser les gens faire leurs choses aussi. Sinon, effectivement, il n'y a pas aucune dose d'humilité. Mais bon, c'est son truc à elle, hein. Tu veux que je dise quoi? C'est son truc à elle. Stéphanie Kwasi. On dirait sinon que je suis calée. Merci Stéphanie Kwasi. C'est bon, elle là, il veut faire son palabre ici, il faut la laisser. Donc, on va mettre ça d'abord en parenthèse et puis on va prendre le deuxième aussi affirage du moment. On va revenir là-dessus, hein, sur les spolieurs. Dites pas voler, hein. On dit les spolieurs. On va revenir sur les spolieurs tout à l'heure. Maintenant, j'ai dit, oh, j'ai vu quelque chose, façon, si la toile là, c'était quoi? Hein? J'ai vu quelqu'un qui adore les bateaux, qui est venu en bateau et puis qui est encore... Elle est partie retracer. On dit sur les pas de quelqu'un. Elle allait faire son retraçage sur les bateaux. En fait, la meuf, elle a oublié comment elle est venue en France, quoi, voyez-vous. Donc, elle est partie faire un retraçage de sa venue. Mais sauf que là où elle est partie, il y a moins de vagues en fait. Là, c'était sur la Seine. Dites-lui que là, c'était sur la Seine. Si elle veut retracer son passage en bateau, le Maroc est encore ouvert. Hein? Je pense que l'idéal, c'était de faire ça. Moi, j'ai vu des personnes, je l'ai vu, elle était avec mon grand frère Chou, mon grand frère Yaka Yaka. Non, quand il voit mon grand frère, même là, cet élément-là, mon cœur, même là, ça monte ici. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils ternissent ton image. Mais bon, apparemment, ça va aller. Donc, j'ai vu le mari, sinon l'ex de ma soeur Edwige. Je l'ai vu avec cette personne. J'ai dit, mais je rêve voir ou bien c'est moi qui ne vois pas bien les choses en fait. Monsieur Kanté, toi seulement je vais dire ton nom. Est-ce que tu es normal en fait? Est-ce que tu es normal? En fait, quand j'ai vu cette vidéo aujourd'hui, elle m'a été envoyée. Hein? Elle m'a été envoyée. Et non, vous les abonnez. Vous les abonnez, vous êtes affairés. À cause de vous, on va me frapper un jour ici. À cause de votre affairage là, on va me frapper un jour ici. Que non, la fille elle parle gros français. À cause de vous, on va me frapper. Vous m'envoyez ce genre de vidéo. Vous faites quoi avec ce genre de vidéo? Quand j'ai vu ça là, j'ai perdu l'appétit en même temps. Mon cœur m'a fait doudou. Mon cœur me fait... J'ai dit, mais attends. Jusqu'à j'ai fait comme ça. En fait, de peu, mais j'ai failli prendre des jumelles. Excusez-moi. De peu, j'ai failli prendre des jumelles. Et puis, j'ai fait comme ça. J'ai zoomé l'image. La guenon, elle, je l'ai vue tout de suite. Hein, parce que je l'ai reconnue par sa laideur. Je suis pas belle, ça c'est vrai. Mais bon. J'aimerais que... Oh, excusez-moi. Mimi. Mon direct est saboté. Est-ce que vous me voyez? C'est pas noir? C'est pas noir? Je suis pas belle, hein. Mais franchement, voyez-vous, il y a des personnes que je ne peux pas laisser me traiter de vilaine. Donc, comme je disais, on va se frapper, t'inquiète pas. La blogueuse de désabonnés qui ne m'aide pas. Donc, comme je disais, est-ce que vous me voyez? Parce que ma luminosité s'est éteinte. Est-ce que vous me voyez? On te voit bien. D'accord, donc on va rester comme ça, on ne va pas se prendre la tête. Donc, comme je disais, j'ai vu ce monsieur-là. Je l'ai vu en compagnie de certaines personnes. Écoute bien, monsieur. Tu sais, dans la vie, il faut être mature. D'accord? La maturité, c'est très important. Surtout quand on a atteint un certain âge, il faudrait être mature. De sorte à ce qu'on peut tout te reprocher. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être pauvre. On ne peut pas non plus reprocher à quelqu'un d'être pas beau. Mais Aya est plus jolie que toi. Je ne sais pas qui a fait ce commentaire, mais oui. Aya est plus jolie. Je ne sais pas qui a fait ce commentaire, mais oui. Aya,
Bateau est plus joli que moi. Bon, bref, on ne parle pas de ça. Monsieur, quand on a eu de bons moments avec une femme, quand on a eu de très bons moments avec une femme, et que même cette relation s'est soldée par des naissances, cette relation s'est soldée par des enfants, je pense qu'à un moment donné, il faudrait être mature quand même. Parce que l'attitude que tu as, c'est une attitude d'un gamin. C'est-à-dire un gamin qui est encore au berceau, qui est encore accroché au jupon de sa maman. D'accord? Ça ne se fait pas. Parce que tu crois faire mal à Edwige, mais en réalité, ce n'est pas à Edwige que tu fais mal. Tu es en train d'étaler comme ça ton manque de maturité. Parce que ces personnes avec qui tu es en train de flirter, chers frères, ces personnes, ça c'est momentané. Voyez-vous, ça c'est momentané. Mais ce qui est réel, ça c'est dans le virtuel. Mais par contre, ce qui est réel, qui est indéniable et qui ne sera jamais fini, c'est le lien que tu as avec Edwige Milan. Je pense que rien que pour ça, tu gagnerais quand même à faire preuve de maturité. Hein? Bon, on connaît un certain nombre de personnes, ils ont l'habitude de faire leur truc ensemble. Ça, on l'entend bien. Mais déjà, ta présence déjà au milieu de ces personnes qui sont allées respirer un peu d'air parce qu'ils ont raison. Hein. Il fait chaud, c'est l'été, il fait chaud, ben, bien que l'été est en train de finir bientôt. C'est bien d'aller se ressourcer un peu, prendre un peu d'air frais. Ça, je l'admets. Et puis, c'est bien. Parce qu'il y a tellement de pression dans ce pays. Il y a tellement de choses que aller prendre un peu de bouffée d'oxygène, c'est bien. Maintenant, toi qui es à côté là, toi là. Mané. Elle est mané. Tu fais voilà là. Tu n'es pas perdu. Quand tu regardes là, tu ne vois pas que tu es un peu perdu. Arrête un peu ça, wesh. Ou bien, arrête, t'es un grand garçon, t'as 4 gosses avec la fille et tu te comportes ainsi comme un ado. Parfois, vous les filles, voyez non, sachez avec qui vous voulez marcher. Quand vous rencontrez vos gars dans vos premiers rendez-vous là, posez-vous les vraies questions. Demandez-vous, est-ce que toi, tu n'es pas du genre à flirter avec mes ennemis? Il va répondre, tu notes. Est-ce que toi, tu n'es pas du genre à te laisser impressionner par ta famille au point où tu me laisses pour aller te marier ailleurs? Il dira non, et puis vous notez. Voyez-vous? À ce point, franchement, il sort d'où ce type? Même un aveu sourd et muet aurait compris. Non, mais franchement, Chaneli, c'est immature en fait. Quand on dit le mot immature là, moi, je n'ai jamais connu le sens de l'immaturité. Mais c'est aujourd'hui j'ai vu ça. Voilà. Quand on dit c'est immature, là, c'est ça qui est quand tu es là. C'est lui l'immature. Parce que les gens t'utilisent et puis toi, comme une marionnette, tu te jettes dedans. Tu fais quoi parmi les gens là? Ils sont allés prendre leur bonne air, se ressourcer carrément. Toi, ta présence là, je suis sûre même que c'est toi-même qui les as forcés pour les suivre. Tellement tu es immature. Tu as dit, les gars, pardonnez, hein, je vais venir aussi, je vais venir aussi. Tu fais quoi là-bas? Quand tu vas finir là, tes enfants là, ça c'est du réel. Ok? Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un seul pas. Ton rêve là, tu as fini de faire ton bateau mouche, non? Tu as payé 5 €, tu as tourné, tu as fini de regarder Paris, non? Tu as fini de regarder la scène. Maintenant, tes enfants là, tu as la maman de tes enfants que tu nargues là, c'est pourquoi? Tu la nargues là, c'est pourquoi? Mais tu penses peut-être la narguer, mais en fait, tu ne la nargues pas. Parce que, je l'ai dit, c'est preuve d'immaturité. Tu n'es pas grand dans l'esprit. Comment peux-tu aller te mettre du côté des personnes qui font mal à ta femme? Pourquoi? Parce que ta femme, parce qu'on est africain, vous avez déjà des enfants, non, ça ne peut pas finir du jour au lendemain. Donc c'est ta femme, voyons. Alors comment peux-tu te retrouver du côté de ces personnes-là? Bah oui, c'est vraiment une marionnette, quoi. C'est un gros clown. Et puis il y a comme ça, hein. Ce monsieur n'est malheureusement pas seul, ce n'est pas un cas isolé, hein, l'attitude de monsieur Kanté. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a des personnes comme ça qui, par moments, se trompent de cible, se trompent de combat. Dans la vie, ne vous trompez pas de combat. Ne vous trompez pas de cible. Restez concentrés. Restons concentrés. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils se trompent de combat, en fait.
Tu te trompes de combat, monsieur. Vous vous trompez de combat. Votre place n'est pas là où vous étiez aujourd'hui. Selon moi, vous devez venir gâcher leur humour. Vous devez venir gâcher la fête. Il n'est pas intelligent ce Kanté. Non, mais je comprends aisément pourquoi aujourd'hui, Edwige Milan n'a jamais pleuré du départ de ce monsieur. Je comprends pourquoi Edwige Milan n'a jamais pleuré du départ de ce monsieur. Parce qu'elle a compris qu'en fait, c'était quelqu'un qui n'en valait pas la peine. C'était quelqu'un qui n'a pas de personnalité. Dans la vie, il faut avoir une personnalité. Quels que soient les problèmes, quel que soit ce qui arrive, restez vous-même. Voyez-vous, il faudrait apprendre à dire non. Il faudrait apprendre à dire non. Tu es avec quelqu'un, tu dois tourner à ses ennemis. Pourquoi? Moi, Chanel T, si moi je suis en parlant avec toi, tous les gens qui sont autour de toi, moi je ne leur parle plus. À plus forte raison, la mère de tes enfants. Franchement, c'est immature. C'est immature de ta part aujourd'hui. C'est immature de ta part demain. Et puis, voilà quoi. Voilà. Je vais lire un peu vos commentaires, d'accord? Chanelly, c'est vrai, elle a un fort caractère. Elle et moi, on s'est eu au téléphone, on a parlé. Elle m'a rassuré que tout va bien pour elle. Mais franchement, c'est parce que c'est une guerrière. Mais sinon, c'est ni fait ni à refaire. Ne soyez pas ce genre de personne. On va lire encore notre commentaire. Et Chanelly, t'es fâchée d'être mis les émoticônes de colère. C'est-à-dire que si tu gagnes quand tu es là, tu vas le baffer. Tu vas le baffer en même temps. Moi là-bas, il est vraiment bête même. Non, mais il est immature. Il n'a pas de personnalité. Il est immature. On peut le téléguider comme une télécommande. En fait, en plus le pire, c'est que ça saute tellement au nez qu'il est en train de se faire manipuler. Mais il est le seul à ne pas vraiment se rendre compte, en fait. On va lire un autre commentaire. Bon débarras, mon avis est de silence. Oh, non, en fait, elle s'est prononcée là-dessus. Elle n'a pas mal fait de se prononcer là-dessus. Hein, parce que vous savez, tout est calculé. Tout est fait de façon minutieuse. Il y a forcément des intentions cachées. Voyez-vous, dans la vie, ne soyez pas des personnes qu'on utilise pour blesser d'autres personnes. Ne soyez pas de ce genre de personnes. Quand vous voyez deux personnes sont en palabre, même si c'est vos amis, arrêtez de parler aux deux. Voilà, ça ne sert à rien de flirter avec quelqu'un, flirter avec l'autre. On dit, on doit lui ramener. Où est la femme, le parent? Ah, mais vous êtes grave. Alors, je vais lire un autre commentaire encore, et puis voilà quoi. Et puis j'ai très faute. D'accord, Chanelly, j'ai vu. Il y a qui d'autre encore? Il va faire la même chose. Non, c'est sûr que la nouvelle femme qu'il a épousée, Andrea, elle n'a qu'à attacher son ceinture, hein. La nouvelle femme qu'il a mariée, là, elle n'a qu'à attacher son ceinture. Parce que les garçons qui font comme cela, là, moi, si c'est moi, tu m'as marié, moi, déjà, j'attache bien mon keiwa. Hein, parce que franchement, je vois déjà, à travers l'attitude que tu as avec ton ex, j'imagine amplement comment tu vas te comporter avec moi par la suite. Alors, ma chérie, bonne chance à toi. Tu as épousé un immature. On peut être quand même immature, oui, on a envie, on n'a pas envie de grandir, on a tous envie de rester bébé, d'accord. Mais à un moment donné, quand c'est sérieux, il faut quand même faire preuve de maturité, en fait. Quand tu es débarras, ou c'est niveau... Je vais lire un commentaire encore. C'est pas immature, c'est tout simplement... C'est pas immature, c'est guinéen. Ah, ça, j'avais jamais entendu ça pour... Ça, c'est ça, elle est meilleure, c'est là. Franchement, c'est pas immature, c'est guinéen. Hein? C'est pas immature, c'est guinéen, ça. Ça, c'est vrai. Immature au sens large. Bah oui, dans tous les thèmes et dans tous ses orifices, hein, nez aux yeux, oreilles, il est immature. Il n'a pas de personnalité. Il est monnayable, il est maniable et tout. Voilà quoi, tout ce que vous pouvez dire. Moi, franchement, je vois un gars comme ça, je suis dégoûtée
parce que tu te trompes de combat. Les personnes avec qui tu vas marcher quand même, c'est les personnes avec qui quand même je suis en froid. Parce que je ne dirais pas en guerre, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais c'est des personnes quand même avec qui ça ne passe pas du tout. Et c'est avec eux que tu vas flirter. Franchement, ça n'a pas de sens. Jocelyne Dion, tu ressembles beaucoup à une cousine trop belle, Chanette. Merci José. C'est que ta cousine, elle t'est qu'elle est belle. Si elle me ressemble à moi, c'est qu'il y a un problème. Hein? Merci beaucoup Jocelyne. Je ne sais pas si je suis la seule qui fait cette remarque. Je vais lire bien ce commentaire-là. C'est quoi la remarque? C'est une salade. Bah oui, on peut faire. C'est une salade. On le prend, on le met dans le saladier. On rajoute du vinaigre, on rajoute de la mayo, on rajoute de la moutarde et puis on le met dans tous les sens en fait. Ça c'est un poltron. Ma maman aurait dit ça c'est un poltron. Ça veut dire des personnes sans personnalité. Elle lui reste sur sa décision, ne le gère plus. Non, mais elle ne le gérera plus. Elle ne va plus le gérer, quoi. Ça, c'est clair. Il n'y a plus rien à dire. Hein. Parce que si tu es capable d'aller jusque-là, pour moi, t'en vaut plus la peine, en fait. Moi, je me fais ça, t'en vaut vraiment plus la peine. Parce que tu me montres ton degré de réflexion. Tu me montres que ton degré de réflexion, ton cul, il équivaut à 0. Et moi, ce genre de personne, moi, je ne vais même plus négocier quoi que ce soit, hein. Je ne vais plus négocier quoi que ce soit pour lui. Je veux t'épouser, tu es célibataire. Tito bien des banques. Waouh. Est-ce que je suis célibataire? Ça, c'est une bonne question. Je prends mon joker. Je prends mon joker. Bon, ben voilà. C'est ce que je voulais quand même partager avec vous pour faire un peu le récapitulatif de tout ce qui a été dit. En tout cas, Tanti Jolie. Si tu as vraiment volé le concept du petit, il faut aller lui restituer son concept. À César, ce qui est à César. On ne se vole plus les concepts à se terminer. D'accord? Ça, c'est votre buzz d'Abidjan. Maintenant, pour nous ici, là, il vient tonton chauve, là. Il a assis, tu as l'impression qu'il est perdu même. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le mec, il est perdu. Je ne sais pas si on l'a forcé, s'il était obligé, s'il était contraint d'être là, mais en tout cas, il n'était pas à sa place. Vous voyez même qu'il n'était pas dans son élément, il était un peu mal à l'aise et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En la remarquant, j'ai fait ce qu'il avait mis à l'écart, il n'était pas trop... Bah oui, il était quand même mal à l'aise, hein. Il était quand même mal à l'aise. Donc, reste à savoir qui a supplié qui. Ça se trouve, comme là-bas, il y a une meuf, là, son esprit, c'est la destruction. Elle n'a que ça à la bouche. Donc, je crois certainement que elle a peut-être même forcé le gars pour dire, Abi, viens. Viens, on va partir. Viens, pardon. Parce que elle est capable de tout. Hein. Elle est capable de tout. Tito, là, tu te joues sur un terrain glissant. Parle-moi au sérieux, je suis sincère. Oula, mais pourquoi je tombe sur les commentaires de Tito? Bon, ben, je voulais discuter avec vous. Vous souhaitez de passer un très, très, très bon week-end. On va essayer d'établir des choses, se donner rendez-vous et puis discuter beaucoup de tout et de rien. Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre. Moi aussi, je vais apprendre beaucoup de choses de vous. Je suis pressée d'apprendre beaucoup de choses de vous. Et j'essaierai moi aussi à mon niveau, à mon humble niveau, de partager pas mal de sujets avec vous. Il y a plein de choses et je suis contente de voir aussi aujourd'hui ce genre de personnes, le nombre de personnes qui me suivent. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc beaucoup de personnes sont en week-end et tout. Mais bon, comme on le dit, hein, la blogueuse aux 2 abonnés, mais qui ne m'aide pas. Ce soir, on ne va pas clasher quelqu'un. On a juste fait une lecture réelle de la situation en ce moment au pays. Côte d'Ivoire, pays n'a buzz. On vit de ça. On aime ça. Donc, je vais lire un peu encore vos commentaires. D'accord? Tu sais, Chanel, c'est quand tu aimes toujours les si tu n'avais jamais la même chose dessus. Tu vois, par le groupe, il est utilisé. Ben oui, ça, en fait, c'est l'attitude. Merci Fatim Traoré. L'attitude de M. Kanté, c'est vraiment l'attitude de quelqu'un qui est amoureux. En fait, c'est ce que les gens qui l'utilisent ne se rendent pas compte, en fait. Il a vraiment aimé la fille, ils ont eu des gosses. Et moi, je pense que aussi faire ça de leur part, franchement, venant aussi d'eux, c'est pas gentil. Vous voyez, non? C'est ce que j'ai toujours décrié, en fait. C'est ce que j'ai toujours décrié, mais bon... On ne parlera pas de ça. Parce que quand tu n'es quand même pas un enfant, hein, quand tu n'es pas un enfant, c'est un majeur émancipé. Oui, oui, très, très émancipé d'ailleurs.
Donc, je pense que lui, il a quand même toute sa tête pour réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et il en est vraiment, conscient. Donc, on ne va pas s'en prendre. Excusez-moi. Mi? Donc, excusez-moi. Donc voilà, comme je disais, le comportement des autres en face c'est pas aussi responsable, c'est pas aussi mature. Ils sont toujours dans la destruction, dans la volonté de nuire aux autres. Mais bon, en même temps, quand tu n'es pas un enfant, c'est pas un ado, il n'est pas au bibi, il est assez grand. Je pense qu'il est assez conscient de ce qu'il fait. Donc on le regarde. Peut-être qu'il est aussi allé prendre les informations pour venir nous donner parce que nous, on est affairés. Donc, on le regarde. Mais franchement, quand votre attitude n'est pas sage, on ne fait pas ça. Même quand on n'est plus avec une femme, on tient quand même compte des enfants qu'elle vous a donnés. Voilà, ça c'est indiscutable en fait. Je pense que Edwige mérite quand même beaucoup de respect. Elle mérite un peu plus de respect que cela, que ce que vous êtes en train de faire déjà. Déjà, vous êtes allé vous marier à Abidjan sans la viser, sans parler avec elle. Vous avez fait un gros tapé d'eau, voyez-vous, et vous revenez encore. Vous êtes toujours dans la provocation, C'est pas mature de ta part. Et voilà, il faut changer. Alors, on va lire un peu les commentaires. Kaista, si tu viens d'arriver, ben, t'es en retard. T'es en retard. Cette là vraiment est une vraie sorcière. Bon, moi, je ne vais pas franchement jeter la pierre aux gens, hein, toujours non. Mais si je veux parler aussi d'une part, c'est ce qu'on a toujours décrié. Il faudrait faire la part des choses. Il faudra savoir faire la différence entre le réel et le virtuel. Vous voyez? C'est-à-dire, vous pouvez vous attaquer sur la toile, d'accord? Mais à un moment donné, il y a ce qui tombe quand même du domaine privé et de l'humanisme et de l'empathie, en fait. Voyez-vous? Il faut être vraiment empathique, en fait. Ça, c'est pas la peine de faire ce genre de choses. Parle de notre... Alors, je vais lire un autre commentaire. Tito, toi, tu demandes si elle est mariée. Elle a entendu le bruit de l'enfant. Ousseini Oudrago. Bon, ben, je vous souhaite de passer un très, 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 très bon week-end. Prenez soin de vous. Prenez aussi soin des autres. Je voulais vous mettre la musique. C'est pour ça que je me suis levée là, mais mon ancien Bluetooth n'est pas chargé. Je vous fais plein de bisous. Allez dormir, vous êtes affairés là. Si je vous vois s'il est direct encore quelque part là-bas, il va venir citer un nom ici. Ou alors vous partez vous promener, puis vous venez dans mon son. Vous venez dans mon inbox pour m'envoyer les sons. D'accord? Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. C'est le week-end. Moi, je vais me reposer, me démaquiller un peu et puis dormir. Bisous à vous et voilà. Au revoir. Laura Nicolas, bah, qu'est-ce que tu crois? Effectivement, ces mêmes vont l'utiliser demain. Voilà, quand tu es une marionnette, tu es un ballon de ping-pong, c'est comme ça. Hein. On te fait, viens ici, va là-bas, viens ici, va là-bas. Donc, il n'y a rien, on peut contre. Bon, ben, bisous, et puis, ben, à bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous, et puis, on s'appelle. Bye bye.